Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse action du jour. Et donc en cette journée du vendredi 11 janvier 2013, je vous propose l'analyse technique du titre de Richebourg. De Richebourg est donc une entreprise dont l'activité principale consiste donc dans le service aux entreprises, que ce soit dans le recyclage, le traitement des déchets ou d'autres services, notamment dans le domaine aéroportuaire ou services directs aux entreprises, notamment dans le nettoyage. Du point de vue technique de Richebourg, donc du point de vue de son évolution moyen terme qui a connu des points hauts au-delà des 6 euros, quasiment à 6,50 €, a vu sa valorisation divisée quasiment par 4 puisque des points bas ont été atteints aux alentours des 1,60 €. Donc la décote du titre a été sévère sur une année puisque ce point haut de référence se situe en mai 2011 avec un point bas qui a été atteint en juillet 2012. Il y a de bonnes raisons de penser que l'évolution de ce titre est actuellement en mode recovery puisque depuis son point bas ici connu en juillet 2012, eh bien le titre a tout simplement vu sa valorisation multipliée par 2. Dans ce contexte et donc pour se rapprocher, nous avons effectivement une dynamique haussière court moyen terme qui est en train de se mettre en place puisque nous avons ici, suite à cette sortie donc de tendance baissière moyen long terme, une cassure donc qui a été faite sur cette résistance baissière. Cette cassure est bien visible ici sur cette évolution, avec donc une cassure qui s'est suivie par une accélération haussière, et nous avons une confirmation de cette sortie de tendance puisque les récents points hauts significatifs donc de cette tendance ont été cassés à la hausse en fin d'année 2012. Dans ce contexte et vu la forte dynamique pour essayer de suivre la tendance, il est important d'attendre une phase de consolidation. La corrélation avec l'indice parisien est relativement bonne puisque nous trouvons une évolution quasi similaire avec ici une forte dynamique enregistrée durant le mois de décembre et suite donc à une belle progression, une phase d'évolution en range sur le début de cette année. Donc d'un point de vue actuel, donc nous sommes dans une phase court terme, dans une phase donc de consolidation court terme aussi, puisque les oscillateurs sont ici surachetés. On voit bien stochastique et RSI qui sont tous deux en zone de surachat, et un MACD qui lui a déjà consumé sa phase de consolidation puisque le retournement a eu lieu ici mi-décembre, et un peu comme sur le CAC 40, eh bien nous avons eu une consolidation du point de vue de ce MACD qui ne s'est absolument pas ressenti dans les cours puisque le titre lui-même continuait à monter. Cette configuration est typique d'un titre sur lequel une forte pression haussière s'exerce. Donc nous pouvons penser que la tendance peut perdurer, d'autant plus que nous sommes assez proches de zones techniques assez importantes sur la vue moyen terme. Nous avons une forte dynamique du point de vue du coefficient haussier, coefficient qui détecte les actions qui ont une forte dynamique, un fort potentiel dynamique haussier. Et attention tout de même, puisque nous sommes passés ici d'un titre qui coûtait 2 € au mois de novembre 2012 à une évolution ici proche des 3 €, quasiment des 3,50 €, ce qui correspond donc à une forte hausse en un peu plus d'un mois. Donc ici la hausse a été relativement forte. Malgré cette hausse et donc cette évolution ici, nous n'avons aucun signe de consolidation. Nous avons des signaux d'une possible reprise haussière, et donc c'est suite à ces signaux que j'ai décidé de proposer cette analyse. Un autre élément qui confirme le regain d'intérêt sur ce titre, c'est tout simplement l'évolution des volumes, puisque depuis mi-décembre, nous avons des volumes qui ont fortement augmenté sur ce titre, puisque nous avions des volumes qui était beaucoup plus faible donc dans le courant de l'année dernière, et puis depuis donc le 10 et notamment depuis le 10 décembre 2012, nous avons de forts volumes. Vous voyez la moyenne des volumes capitalisés qui sont passés ici de entre 500 et 1 million sur ce titre. Nous avons
quasiment par rapport au point bas de début décembre, nous avons quadruplé les volumes donc d'échanges sur ce titre, ce qui correspond à un fort intérêt sur les investisseurs. Cette forte augmentation des volumes intervient sur une forte dynamique haussière. Il y a donc fort à parier que la dynamique ici qui a été créée sur ce mouvement haussier pourrait perdurer. Sur la vue intraday, nous pouvons constater ici la phase d'évolution en range dont je vous parlais à l'instant, puisque nous avons donc cette phase d'évolution qui se situe entre 3,13 et 3,34 euros, puisque les cours évoluent au sein de cette zone. Donc pour l'instant, nous sommes actuellement dans une phase effectivement en évolution court terme, en phase neutre, mais la dynamique est quand même commence à devenir plus forte que le CAC 40. Il n'y a qu'à voir ici sur l'évolution de ces 2 derniers jours. Le titre de Richebourg ici en intraday qui au moment où je vous parle cote 3,27 euros est déjà en hausse par rapport à l'indice, alors que l'indice lui-même connaît un début de consolidation. Donc on sent que la pression haussière reste ici sur ce titre, puisque alors que le CAC qui lui a connu aussi une forte hausse commence à consolider, le titre de Richebourg lui reste solide. Il faudrait donc s'affranchir ici de cette résistance et venir créer un test direct ici des 3,34 € pour continuer donc dans la phase haussière moyen long terme qui a été décrite précédemment, pour confirmer ici la possibilité d'un potentiel haussier qui reste correct. Du point de vue de la configuration intraday, nous sommes sur une phase haussière, il n'y a pas trop de surachat pour l'instant, on voit un MACD qui continue à être dans la bonne dynamique et surtout une évolution qui continue à surperformer l'indice malgré les performances passées. Donc on voit ici que tant que nous ne repassons pas sous les 3,13 €, eh bien le potentiel reste entier, puisque la consolidation horizontale suit à quelques éléments près l'évolution de l'indice parisien. Donc pour synthétiser tous ces éléments, et comme d'habitude, nous aurons 2 manières de jouer ce mouvement. Soit vous considérez que que le titre a fortement progressé, qu'il a connu ici une zone de point haut et qu'il pourrait maintenant connaître une phase de consolidation. Dans cette optique, nous pouvons tracer un retracement de Fibonacci sur la tendance directe et considérer qu'en cas de cassure ici des 3,06 €, nous pourrions avoir un début de consolidation qui pourrait revenir ici sur les 2,87 €. Donc là, dans une phase de consolidation, nous avons un premier objectif, puis la zone des 61,8% qui se situe ici entre 2,57 € et 2,72 €. Si vous êtes baissier, si vous êtes par contre haussier. Pour synthétiser tous ces éléments, je vous propose 2 manières de tirer parti de cette configuration. Soit vous considérez que le titre a connu une forte progression et vous préférez vous placer pour une consolidation. Dans ce cas, vous pouvez ici tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe et considérer que le titre pourrait consolider. Donc dans ce cas, nous avons une phase de consolidation ici qui pourrait être déclenchée sur une cassure du 23,6% de Fibonacci, sur une cassure donc des 3,06 € qui marquerait donc un début de consolidation. Nous avons bien ici cette zone, une ancienne résistance intermédiaire, donc qui pourrait donner le signal de consolidation pour venir chercher un objectif à 38,2% de Fibonacci sur les 2,87. Donc cette configuration est valable si vous pensez qu'une consolidation est possible. Pour info, je rappelle que du point de vue de l'évolution moyen terme, donc pour rester dans le retracement de Fibonacci, nous avons ici sur cette phase de baisse un retracement à 23,6% qui correspond ici au précédent point haut qui a été cassé durant le mois de décembre, avec en direction ici du retracement des 38,2% qui correspond au premier objectif direct en cas de hausse. C'est un élément que j'avais oublié de vous indiquer. Donc
Deuxième possibilité, ici, se placer à la hausse. Il a été vu que malgré la forte hausse qui a été enregistrée sur ce titre, eh bien, nous étions sur une phase de consolidation horizontale et que malgré un début de consolidation sur l'indice CAC 40 qui a cassé un petit point bas significatif, eh bien, le titre de Richebourg, lui, restait solide. De plus, nous avons des éléments tels qu'ils sont expliqués dans le livre Gestion stratégique de portefeuille qui laisse à penser qu'une reprise de la hausse est possible. Donc il est possible de rentrer à l'achat et d'essayer de profiter d'une continuité du titre à la hausse. Dans ce cas, il serait intéressant donc de rentrer sur une zone entre 3,12 et 3,25 euros en vue d'aller tester des nouveaux plus hauts. Dans ce cas, un stop financé sur la zone des 3,43 serait indiqué pour protéger la position dans le cas d'un retournement brutal et donc d'un début de consolidation. Actuellement, le titre continue à surperformer l'indice. Tant que cette surperformance sera observée, eh bien, il sera possible de profiter d'une continuité de cette dynamique. Voilà donc pour cette analyse. Je vous rappelle que toute analyse technique peut être confirmée par une analyse fondamentale pour plus de sécurité et que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé. Cette analyse ayant avant tout un but pédagogique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques Forex, matières premières et surtout du CAC 40 en vidéo. Voilà, bonne séance à tous et à ce soir.